dernier épisode de Personne n'y avait pensé de la semaine, c'est aujourd'hui. Salut à tous à la maison, j'espère que ça va les amis, que vous avez le sourire, vous êtes prêts à jouer avec nous, à faire travailler votre culture générale, vos neurones, vos méninges, comme le public qui est là. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui. Comment vont nos 3 duos de candidats? Ils sont 3 duos encore aujourd'hui à s'affronter et il va falloir être plus fort que la colonne. Elles sont sœurs et mamie confiture. Alors attention, pas n'importe quelle confiture parce que leur spécialité c'est courgette ananas ou abricot lavande. Yvette et Francette, bonjour. Oh, c'est génial, on va parler de ces confitures incroyables là. Je trouve ça top. Bonjour Francette. Bienvenue chez nous. Merci. Mettez-vous en place. Ils voulaient un mariage de rêve, ils l'ont eu. Ils sont partis à Las Vegas se marier dans la limousine d'Elvis Presley. Voici venus de Toulon, Marion et Jérôme. Bonjour Marion. Vous êtes venus sans la limousine, hein, vous l'avez laissée là-bas. Ça va Jérôme, enchanté, mettez-vous en place. Et enfin nos champions reviennent pour la 3e fois. Ils sont collègues logisticiens dans l'armée de l'air. L'un est le chef de l'autre. Voici Laurent et Corentin. Bonjour Cyril. Salut Laurent. Ça va? Ça va bien? Ça va. Corentin, la forme aussi? Ça va. Je rappelle que c'est Laurent le chef. Hein. Alors, ils ont 2000 € dans la cagnotte. C'est votre anniversaire, il paraît, Corentin? Oui. Bon anniversaire à notre sergent et sergent-chef. Il faudrait gagner les 2000 € aujourd'hui. Hein. On n'a pas de gâteau. Ah si, attendez, bougez pas. Si, j'ai un gâteau. Regardez. Oh. J'ai un gâteau cœur, j'ai un palmier. Il manque que la bougie dessus. Il y a la langue de belle-mère, il y a tout ce qu'il faut. Il manque plus que les 2000 € de la finale. Voici la première manche, c'est l'aller. Alors, puisqu'on parle gâteau, puisqu'on parle sucré, confiserie, etc., parlons confiture avec nos mamies confiture. Alors, racontez-nous, on a parlé quoi? On a parlé ananas, courgette, c'est ça? Oui. Ok, quoi d'autre? Abricot lavande. Oui. Cerise menthe. Et du coup, vous les tartinez le matin, un petit coup d'abricot lavande. Ou dans le yaourt, le fromage blanc, c'est super. Les crêpes. Vous en avez apporté ou pas? Oui. Elles sont où? Oh, je sais pas, c'est les filles qui les ont prises. Hier, on m'a piqué mon panier garni. Aujourd'hui, on m'a piqué mes confitures. Amenez-moi tout de suite ces confitures. S'il vous plaît. C'est l'heure du goûter. On met vos pupitres à zéro, les uns et les autres. On va saluer aussi Jérôme et Marion, évidemment, qui sont mariés. C'est nos mariés de Toulon. Amusez-vous bien, vous aussi. Les pupitres sont à zéro, il faut y rester. Vous connaissez le principe, toujours marquer le moins de points possible en me donnant les réponses les moins évidentes, les réponses auxquelles personne n'avait pensé. On commence aujourd'hui avec des animaux. Concertez-vous une dernière fois et choisissez qui joue en premier. Tu manges. Et positionnez-vous maintenant. Alors les animaux, c'est vaste. Regardons la question. Les espèces animales menacées. Alors, les animaux, très important, il y a plein d'espèces animales qui sont menacées. On va jouer avec les espèces animales menacées selon, vous savez, le WWF. Vous savez ce que c'est? Oui, oui. C'est l'association de protection des animaux internationale, évidemment. Donc il va falloir me donner les espèces animales qui sont menacées et qui sont considérées par le WWF comme des animaux dits prioritaires, c'est-à-dire vraiment les espèces animales qu'il y a urgence de sauver parce que sinon il n'y en aura plus très très vite. On commence par Laurent, à vous. Je vais dire le rhinocéros. Le rhinocéros est une espèce animale menacée et dite prioritaire par le WWF. Regardons. Oui. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 36 personnes y avaient pensé. 36 points, c'est pas mal pour le rhino. Il faut essayer de faire mieux que ça, Jérôme, c'est-à-dire moins de 36 points. Je vais dire comme le sigle sur le WWF, le panda. Eh oui, le panda. Est-ce que c'est pas un peu évident, le panda? Regardons. Bonne réponse. Plus ou moins évident que le rhinocéros? Plus évident, 56 personnes. C'est le panda géant, plus exactement, qui fait partie des espèces animales dites prioritaires, celles qui risquent vraiment de disparaître très très vite. Yvette, à vous. Je dirais le Ouistiti. Le Ouistiti. Sourire ou pas? Non, malheureusement. Vous marquez 100 points, il ne fait pas partie de cette liste des espèces animales menacées dites prioritaires. On change de joueur cette fois-ci. Allons-y. Le plus petit score, c'est Corentin et Laurent, nos 2 champions. Voici les réponses que vous m'avez déjà données. Les espèces animales en danger, les espèces menacées, le rhino, le panda et le ouistiti. C'est à Corentin de répondre. Je vais tenter le tarsier.
Qu'est-ce que c'est le tarsier? C'est un petit marsupial qui vit dans les arbres des forêts asiatiques et qui a des grands yeux. Et qui D'accord. est tout petit, Petit marsupial, Oui. des grands yeux. Il est menacé. je pense. Regardez. Alors c'est trop dommage de se prendre une croix et 100 points de plus avec une réponse aussi bonne que celle-ci. 136 points pour vous Corentin. Malheureusement il est sans doute menacé mais il fait pas partie de la liste des espèces prioritaires du WWF. Marion, à vous. Je vais dire le gorille. Je pensais à gorille dans la brume. Ok, Non. on a eu Louis City qui s'est pris 100 points. Le gorille, regardons. Il en fait partie, très bien. Combien de personnes l'avaient cité? Allez, 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 allez. Oh c'est bien ça, 20 personnes seulement, très très bien. 76 points pour Jérôme et Marion, les amoureux toulonnais. La dernière réponse, c'est celle de Francette, allez-y. L'éléphant. L'éléphant, Oui. à mon avis, il en fait partie. Il en hein. fait partie, Parce que mais Dieu sait qu'il est menacé, l'éléphant. Regardez. il doit être bien dit aussi. À mon avis, il est un peu évident. Regardons. 63 personnes y avaient pensé. Vous passez à 163. Regardons les scores. Qui passe au vert? Qui a le meilleur score? Regardez, c'est Marion et Jérôme. Bravo. 76 points. Le joker est pour vous. Et le plus gros score, Merci. c'est Francette et sa sœurette Yvette qui vont donc jouer en dernier dans la manche suivante, comme vous êtes en rouge. Vérifions donc les espèces animales menacées prioritaires. Selon le WWF, qui étaient les plus cités, c'était l'éléphant qui arrivait en tête, le panda et l'ours. Alors à l'inverse, là vous allez être étonnés, vous allez voir. Il y a la loutre à laquelle personne n'avait pensé et qui fait partie de cette liste. Il y a l'espadon, il y a le dugong. Vous savez, c'est un mammifère qui est souvent qualifié de vache marine. Le dugong, parce qu'il passe son temps à brouter des herbes marines. C'est un dugong qui fait des... Parce qu'en fait, quand il broute, il fait des bulles. C'est normal, comme il est dans l'eau. Le wallaby, c'est le wallaby des rochers, plus exactement. Et l'antilope, en bas l'antilope du Tibet ou l'antilope de Saïga. Ah bah bravo à vous, les amoureux. Félicitations, vous avez été les meilleurs. Et vous tous qui nous regardez à la maison, je rappelle qu'il y a un jeu rien que pour vous. Si vous voulez échanger votre téléphone portable, si vous voulez offrir un smartphone à quelqu'un de la famille, c'est le moment de jouer avec nous. Smartphone d'une valeur de 1000 €. Attention, dans les années 2000, Alizé s'est fait connaître grâce à son tube intitulé 1. Moi Lolita ou 2. Moi Bambina. Il y a un piège. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous si vous avez la bonne réponse. Ou sinon, le téléphone 32 43. Prenez votre téléphone pour faire le 32 43 et vous allez gagner un téléphone tout beau, tout neuf, qui brille. À vous de jouer tout de suite. Bonne chance. Voici la manche 2. Qui va se qualifier pour la manche suivante? Il va falloir être très bon cette fois-ci parce qu'il y aura des éliminés. En parlant de très bon, les confitures. Alors, nous avons banane, rhum, raisin ici même. Et nous avons, alors, fraise tout court ici. Oui. Très bien. Ah bah, merci d'être avec nous, les sœurettes. Alors, Jérôme et Marion, ce mariage à Las Vegas, comment ça s'est passé? Très bien. Donc, c'était dans la chapelle avec un faux Elvis Presley. Non, on l'a pas eu. On a eu juste La limousine. C'était un peu trop Voilà, la cher. Cadillac. C'est une Cadillac. Elvis Presley était beaucoup trop cher. Donc c'était une jolie voiture, c'est C'est ça, ça. à Las Vegas. Alors pour cette deuxième manche, je vais vous poser une question. Je vais vous donner des propositions et à vous de retrouver évidemment les réponses qui vont en face et toujours les réponses qui valent le moins de points possible. Bonne chance tout le monde. Premier thème, on joue avec de la géographie. Regarde. Je vais garder mes confitures là, sinon il y a quelqu'un qui va me les piquer. Alors, est-ce qu'on joue le Joker? Non. Non, ça voici va. la question géographie. Les destinations au départ de Paris. PNC Aéroport, Star et Toboggan, vérification de vis-à-vis. Ça, c'est la dance des hôtesses de l'air, c'est ça? Je vous demande, à vous tous à la maison aussi, de retrouver les capitales reliées à Paris sur les images que vous voyez ici. Regardez. Ah oui, c'est vrai qu'il y a photo. Alors, on cherche donc la capitale qui est symbolisée par le point vert, là où se dirige l'avion. Vous avez bien compris. Quelle est la capitale A? Quelle est la capitale B? Regardez bien. Quelle est la capitale C? Quelle est la capitale D? Et on termine avec la capitale E. Observez bien. Ah bah là, il est énorme l'avion. Jérôme et Marion, Alors on va dire la B il va où notre avion là? à Berlin. Oui. D'accord. Est-ce que cet avion là se pose ici même à Berlin? Cologne. Oui.
Combien de personnes avaient identifié Allez, Berlin? allez, 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 allez. 41 personnes. Ouais, ça va. 41 points. Oui, vous limitez les dégâts là. Hein. Ouais. C'est ça. Vous avez peut-être bien fait de garder le joker. Laurent et Corentin. Alors là, c'est l'armée de l'air. En fait, on a un gros doute entre la A et la E. On sait à peu près, mais on sait pas ce Ouais. qu'on prend. On va prendre. Bon, on tente là. On va tenter la A. tenter la réponse A alors. Alors, bah- où il va cet avion? À Budapest, Donc là, vous le voyez arriver en Hongrie. En Hongrie. D'accord. Là, ça serait la Hongrie. Et précisément Budapest. Regardons. Yes. Oui, bien joué. À mon avis, ça sent la bonne réponse là. Est-ce que personne n'y avait pensé à Budapest? 8 personnes seulement le savaient. 8 points pour vous. Bravo, messieurs. C'est la meilleure réponse pour l'instant. Vous avez bien fait de prendre un risque. Yvette est française, où va-t-on? L'image E. Alors, ils hésitaient avec cette image-là, Laurent et Corentin. Vous pensez qu'il se pose où l'avion là? Moscou. C'est la Russie. Le gros pays en haut là. Oui. Alors, est-ce que c'est Moscou qu'on cherchait? Regardez. Oui, bien joué. Capitale de la Russie. 58 personnes avaient reconnu Moscou. C'est vous qui avez le plus gros score pour l'instant. Aïe, aïe, aïe. Ah bah regardez, franchement, Laurent, vous qui hésitiez entre Moscou et Oui. Budapest, vous avez bien fait de prendre Budapest, C'est ça. hein, parce que sinon c'était 58 points, alors que là vous avez que 8 petits points, c'est vous qui avez le meilleur score. Le C, facile, là il se posait à Madrid. en Espagne, bien sûr, et vous auriez dit quoi pour le D? Je pense que c'était la plus évidente, voilà, il se posait au Royaume-Uni, ici même, à Londres, et combien? 95 points, c'était énorme, il fallait l'éviter cette réponse, vous avez bien fait de ne pas la prendre. Deuxième thème, on vous encourage, après la géographie, c'est de l'histoire. Ah bah là, il n'y a pas débat. Pas du tout votre truc. Ah, non. Dans l'histoire, vous n'aimez pas ça. Un peu, mais trop vaste. Ouais, un peu mais pas assez. Alors, je reprends le joker. Voici la question histoire. Nous jouons avec les grands conquérants. Vous voulez que je vous dise? Je pense que vous avez bien fait. Je vous demande de retrouver le nom de ces grands conquérants à partir des définitions que voici. Vous les connaissez tous, donc ne vous laissez pas impressionner. Allons-y. Macédonien qui a été élève d'Aristote. Homme d'État carthaginois. Roi des Huns qui a conquis la Gaule. Fils de Robert Ier le Magnifique. Et enfin, le plus grand conquérant mongol. Nous cherchons L'État carthaginois. des grands conquérants. On commence avec le plus petit score, Corentin et Laurent. Vas-y. On va tenter l'homme d'État carthaginois. Ce serait Hannibal, Hannibal. Carthaginois, Hannibal? il me semble. Ok, regardez la colonne. Et c'est Hannibal. Oui, bien joué. Combien de personnes le savent? Allez. Oh, très bien, 27 personnes seulement y avaient pensé, vous passez à 35. C'était un général qui a combattu Rome, Hannibal, et il est célèbre pour avoir traversé les Alpes, vous savez, avec son armée et ses éléphants. Jérôme et Marion, à vous? Donc, fils de Robert Ier le Magnifique. Ce serait? Et ça serait? Ça serait Robert. Je sais pas. Non. Ça serait Robert. En Ouais. fait, comme ils ont joué le Joker, ils s'en fichent complètement. C'est ça. Est-ce que c'est Robert, le fils de Robert Ier? Non. Ah. Vous ne marquez pas les 100 Aucune points idée. puisque vous avez joué le Joker. Ouais. Robert, fils de Robert, ils se sont dit écoutez, essayons, on sait jamais. C'est ça. Heureusement que vous l'avez joué. Hein. Allez, Yvette et Francette, à vous. Le roi des Huns qui a conquis la Gaule. C'est Attila. Attila le 1. Ça sent bon. Si ça pouvait faire 1 point, très bien. Je m'étonnerais. C'est bien Attila le 1. Non. 71 personnes y avaient pensé. C'était la réponse qui valait le plus de points. Vous passez à 129. Attila, il était surnommé le fléau de Dieu et son peuple, les Huns, étaient des nomades originaires de l'Asie centrale. Alors, qui était le fils de Robert Ier le Magnifique? Laurent. Non, vous savez quoi? C'est le plus connu, c'est Guillaume le Conquérant. Voilà, c'était un fils illégitime du duc de Normandie et il a conquis l'Angleterre jusqu'à en devenir roi au XIe siècle. Le Macédonien qui a été élève d'Aristote. Alexandre. Alexandre le Grand, super, vous êtes doué Laurent. On aurait accepté Alexandre III aussi. Il a eu Aristote comme précepteur de 13 ans à 16 ans et il a étendu ses conquêtes jusqu'en Inde. Et enfin en bas, le plus grand conquérant mongol, il s'agit de Gengis Khan. Gengis Khan, exactement, qui est le fondateur de l'Empire mongol au XIIIe siècle. 56 personnes l'avaient retrouvé, Gengis Khan. Attention, dernier thème, dernière question, tout va se jouer maintenant. Vous êtes à 129, Yvette et Francette, vous êtes en danger. Le plus gros score va nous quitter, mais il y a de l'espoir. Regardez avec on joue.
Confiture. de la musique. Je vous demande s'il vous plaît de retrouver les chansons de Bourvil. On va jouer avec Bourvil. À vous de compléter les titres des chansons de Bourvil que voici. Allons-y, nous avons la tactique du Un clair de lune à Balade à Joinville. C'était Laurent et Corentin. Alors on va dire un clair de lune à Maubeuge. Ça donne quoi un clair de lune à Maubeuge, Laurent? Strictement aucune idée. Enfin si je connais mais je pourrais pas vous la chanter. Bah ça donne ça. Voilà. Ça ne vaut pas. Quoi donc? Un clair de lune à Maubeuge. Colonne. Tout ça ne vaut pas. Bonne réponse. La Irlandaise. Allez. Soleil de Tourcoing. 54 personnes connaissaient le clair de lune à Maubeuge de Bourvil. C'est une reprise de la chanson créée par Pierre Perrin, un chauffeur de taxi chanteur, figurez-vous. 89 points pour vous, les amis Jérôme et Marion. Alors, On va dire la tactique du gendarme. gendarme. La tac-tac-tic. Ouais. Regardez, est-ce la tactique du gendarme, le titre exact? La Irlandaise. Oui, bonne réponse. Chanson de 1949, 74 personnes y avaient pensé. Vous passez à 115, ce qui veut dire malheureusement, regardez le score, qu'Yvette et Francette, avant même d'avoir répondu, sont déjà dans le rouge. Elles ont déjà perdu, elles ont déjà le plus gros score. Vous auriez joué avec quoi? La balade irlandaise. Eh bien regardez, ça valait seulement 28 points, figurez-vous. C'est ça la balade irlandaise. Un oranger sur le sol irlandais. Vous auriez pris quoi si vous aviez pu jouer en premier? Franchement, vous les connaissiez toutes ou pas? Les chansons. Les 4 premières, mais la dernière. À Joinville, vous connaissez le public. À Joinville, le pont, Pont-Bon. 48 personnes y avaient pensé. Allez, un petit coup de Joinville, le pont. Joinville, le pont. pom, tout de nous irons. Ron, ron. Et tout en bas, c'était bien. 5 personnes seulement connaissaient ce titre, écoutez. C'était bien. Non, je ne me souviens plus du Ah nom oui. du bal perdu. Petit bal perdu. Ce dont je me Il souviens. y a plein de gens qui pensent que c'est le petit bal perdu, le titre. Alors Alors que le vrai titre, c'est C'était bien. Voilà, on la connaît cette chanson, évidemment. On applaudit nos mamies qui nous quittent, nos mamies confiture. Yvette, on fait un bisou à qui avant de partir? Yvette. À mes 2 enfants, Denis et Karine, et à leur conjoint. Et Francette? Mes 3 fils, Laurent, Damien, Simon, et tout ce qui suit. Il y a 7 petits-enfants derrière. Vous vous êtes amusés quand même. Oui, bien. Ah bah, gros bisous à tous les Merci. petits-enfants. Vous étiez Merci. adorables toutes les deux. Merci. Plein de gros bisous. Le smartphone est toujours à gagner. Ce soir, c'est votre deuxième chance de décrocher votre téléphone portable tout neuf, nouvelle génération. Le chapeau avec lequel Napoléon est souvent représenté est 1. Un bicorne ou 2. Un haut de forme. 1 ou 2. Le bicorne ou le haut de forme. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous. Ou sinon 32 43. Sur un simple coup de fil, vous allez peut-être décrocher non pas le chapeau, mais le smartphone qui vous attend. Bonne chance à tous à la maison. Eh ben, bravo à nos champions qui ont eu le plus petit score en manche 2. Laurent et Corentin, alors que vous n'aviez pas le joker. Hein. Marion et Jérôme sont face à vous. C'est le duel. Personne n'y avait pensé du vendredi, juste avant un bon week-end, juste avant le grand slam du dimanche et juste avant le slam. Dans un instant, on continue à jouer. Si vous voulez assister à l'émission, venir encourager nos candidats dans le public, tout est là. Vous êtes les bienvenus, les amis, avec grand plaisir. Cette fois-ci, je vais vous poser une question et je vais vous donner une liste de 5 réponses. À vous de retrouver celles qui ont été les moins données par les Français. Et attention de ne pas tomber dans le piège, il y a toujours une mauvaise réponse dans le lot. Voici le premier duel, il faut en remporter 2 pour aller en finale. On joue avec les aliments composés de plus de 50% de sucre. Autrement dit, ceux qui nous font grossir. Je vous demande de retrouver l'aliment composé de plus de 50% de sucre qui a été le moins cité par les Français. Allons-y. Le miel, les dattes entières sèches, le millefeuille, la meringue, les dragées aux amandes. C'est Laurent et Corentin qui débutent. On va tenter les dattes entières sèches. Et Jérôme et Marion, Les dragées. Et on tente les dragées aux amandes. c'est validé pour les jaunes. Les dattes entières sèches, vous pensez que c'est très sucré et qu'on s'en doute pas? Pas très sucré, mais Il y a moyen. Il y a peut-être 51% de sucre, quoi. Ah bah il vaudrait mieux. Ouais. Les dattes entières sèches, regardons, ont-elles plus de 50% de sucre? Oui. Ah bah oui. Ouais. Surprise. Allez, 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 allez. C'est bien. Allez, descends, descends, Oh, c'est beau ça, 15 personnes seulement y avaient pensé, bravo.
Et je vais vous dire, pour 100 grammes de dattes entières sèches, on trouve environ 65 grammes de sucre. Donc il y a 65% de sucre. C'est énorme, hein? Ouais. Je suis épaté. La colonne jaune, les dragées aux amandes. Vous êtes sûr qu'il y a beaucoup de sucre dans les dragées aux amandes? Ah oui, c'est sûr. Ouais. Alors on vérifie. Plus de 50% de sucre dedans ou pas? Ah bah oui. L'enrobage. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, 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 Plus ou moins de 15 personnes. Ah c'est plus. 37 à 15, plus petit score pour les bleus. Un duel pour les champions. Bah, en fait, le miel, c'était le piège. Environ, parce qu'évidemment ça dépend des dragées, il y a environ 72% de sucre, figurez-vous, dans les dragées aux amandes. Pour 100 grammes, il y aurait 72 grammes de sucre. Quelle était l'erreur là-dedans? Le miel? La meringue. Ah bah non, Non, c'est la le meringue. millefeuille. Ah. Ouais, il y a moins de 50% de sucre parce que pour 100 grammes de millefeuille, on compte environ 29 grammes de sucre. Ah ouais, Vous voyez, c'est-à-dire moins que dans les dates. pas mal. Le miel, là-haut, il y a plus de 50% de sucre. Pour 100 grammes de miel, il y a environ 80 grammes de Ah oui, sucre. d'accord. Ça a explosé tout, le miel, 66 personnes y avaient pensé. Et la meringue, c'était la réponse qui était la plus évidente. Il fallait l'éviter. Celle-ci, 72 personnes savaient qu'il y avait plus de 50% de sucre. Pour 100 grammes de meringue, vous savez combien il y a de grammes de sucre? 90. 95. Voilà. On oublie la nourriture. Cette fois-ci, ce sont des mots. Et plus précisément du vocabulaire de la voile. Il faut vous rattraper les jaunes sur cette question pour avoir une chance d'aller en finale. Je vous demande de retrouver dans cette liste le verbe qui fait partie du vocabulaire de la voile, qui a été le moins cité par les Français. On y va. Affaler, tringler, empanner, barrer, abattre. Réponse des jaunes. On va dire la première réponse, affaler. Validé. Réponse des bleus. On va prendre un panier. Validé. Alors, affaler, vous connaissez ce verbe en Non. termes de voile? On connaît affaler sur son canapé, Ouais, ça oui. mais est-ce que c'est un terme de voile? Réponse colonne jaune. Oui. C'est faire descendre une voile ou un cordage en tirant dessus, affaler. 21 personnes y avaient pensé, c'est pas mal, hein? Bon score. Il faut que la réponse des bleus, c'est-à-dire empanner, soit un verbe issu de la voile et qu'elle vaille moins de 21 points. Regardez, empanner. Oui, Ouais. empanner, c'est virer de bord sans que le bateau ne fasse face au vent. Allez, ah. 34, c'est plus petit score pour les jaunes, un duel pour les jaunes, égalité. Il va donc y avoir une question décisive. Quel était, à votre avis, l'intrus là-dedans? La mauvaise Tringler. réponse? Tringler. C'était tringler. Alors vous savez ce que ça veut dire tringler? Ouf. Tringler, mesdames, messieurs, c'est un verbe. C'est tracer une ligne sur du bois ou du tissu avec une ficelle chargée de craie. Ça n'a donc rien à voir avec la voile. Barrer, ça marche évidemment, c'était la plus évidente. 93 personnes le savaient, c'est tenir la barre. Et abattre, c'est bien le vocabulaire de la voile. Abattre, c'est éloigner l'axe du bateau du lit du vent, figurez-vous. Dernière question, question décisive. Qui va gagner? Les bleus, les jaunes? Les champions sont en ballottage. On joue avec les romans de science-fiction. Je vous demande donc de retrouver dans cette liste le roman de science-fiction qui a été le moins cité par les Français. Et attention, il y a évidemment un roman qui n'est pas de la science-fiction là-dedans. Le meilleur des mondes, Dune, 1984, 5 mars, tous à Zanzibar. Votre réponse, les bleus? Non, le 5 mars. Je préfère 5 mars. On va dire 5 mars. Validé pour les bleus et les jaunes. La dernière, alors tous à Zanzibar. Ok, je crois que c'est la réponse que il y avait débat en tout cas chez les Oui. bleus. Laurent, il voulait tous à Zanzibar et Corentin lui a dit non, c'est trop connu. Eh ouais. Vous avez proposé 5 mars. Vous êtes sûr que c'est de la science-fiction? Non, mais Vous pensez que c'est quoi le piège? que le meilleur des mondes, parce que c'est la guerre des mondes, donc peut-être qu'il y a eu un peu un jeu de mots sur ça. Ou... Vous voulez que je vous dise? Oui. Le meilleur des mondes, c'est pas le piège. Ah, Ah. bah alors c'est peut-être le nôtre. 1984, c'est pas un roman Non. de George Stephen Orwell. King? Non. 1984, George Orwell. ça n'est pas le piège non plus. Non. Non. Ah, C'est 5 mars. alors. Si 5 mars, c'est le piège, au revoir les bleus. Regardez la colonne. Tu m'as dit. On va lui dire. Ouais. Ouais. C'était le piège. Et vous aviez voulu jouer Ouais. tous à Zanzibar, Laurent. La réponse qui a finalement été jouée par les jaunes. Regardez la colonne. Tous à Zanzibar. Oui. Bonne réponse. Corentin pensait que c'était évident. Combien de personnes le savaient?
Oh, ça descend bien. Ça va pas faire 0 quand même. Personne n'y avait pensé. Ah là là. Vous avez le plus petit score, donc 2 duels pour Jérôme et Marion. Vous remportez 100 € avec cette très bonne réponse. Et c'est donc vous qui êtes en finale aujourd'hui. Bravo. Alors là, c'est le scénario catastrophe. Laurent voulait jouer cette réponse. Finalement, Corentin n'y est pas allé. Corentin, c'est votre anniversaire, on vous dit rien. C'est pas grave. On va regarder les autres réponses. D'ailleurs, Le meilleur des mondes, je vous l'ai dit, ça n'était pas l'intrus. 28 personnes y avaient pensé. C'est un roman d'anticipation d'Aldous Huxley, publié en 1931. C'est l'histoire d'une société où les êtres humains sont créés en laboratoire. Dune, 61 personnes y avaient pensé. Roman de 1970. Dune, c'est une planète qui produit l'épice, une matière précieuse qui confère des capacités extraordinaires. Et 1984, 54 personnes y avaient pensé, roman de George Orwell. Et c'est dans ce roman qu'on trouve, vous savez, Big Brother, l'emblème de la société de la surveillance. Big Brother. 2000 € donc pour nos champions qui nous quittent. Qui on embrasse, Laurent, avant de partir? Je vais embrasser ma compagne Justine et ma petite fille Julia. Et Corentin? Et moi, j'embrasse ma copine Amandine et ma mère Danielle. Soyez pas déçus, Corentin. Bon anniversaire à vous. Fêtez bien vos 23 ans ce soir. Cadeau pour vous. Pour vous, une station de qualité de l'air et une station météo connectée Mobile Alert avec capteur de Lacrosse Technologies pour contrôler la température de votre domicile, même loin de chez vous. Les Toulonnais sont en finale. Aujourd'hui, Marion et son mari chéri Jérôme vont-ils décrocher la cagnotte? Les 2000 € les attendent. À tout de suite pour la finale. Venez vous aussi tenter l'aventure de Personne n'y avait pensé. Les sélections, ça se passe ici. Connectez-vous sur France.tv ou au numéro que vous voyez, 01 49 34 50 20. On vous attend avec plaisir. Marion et Jérôme, vous avez donné une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Vous avez donc déjà 100 € dans la cagnotte et peut-être 2000 € de plus tout de suite. Voici votre finale, les Toulonnais. 2 questions au choix, choisissez bien, faites-vous confiance, vraiment. On peut jouer ce soir avec les noms communs qui finissent en bulle ou avec les sports médaillés pour la France au JO de Rio. Moi, les sports médaillés Ouais, mais... pour la France au JO de... Ouais, Ouais. allez, vas-y. c'est Les bon. sports médaillés pour la France au JO de Rio. Plutôt sur les JO. Ah ouais. Il faut donc me citer 3 sports dans lesquels les Français ont obtenu une médaille aux Jeux Olympiques de Rio, c'est-à-dire en 2016. Donc l'or, l'argent ou le bronze, tout ça confondu. Et il faut absolument qu'il y ait une réponse à laquelle personne n'avait pensé pour décrocher la cagnotte. Top chrono. Alors, vas-y. Le judo, C'est l'athlétisme, trop facile, ça. le canoë-kayak, Oui, des l'aviron. sports handicapés, tu peux pas en dire, ou des choses là, ça marche pas. le judo, l'aviron, le canoë-kayak, en gymnastique, Oui, tout ce qui est un peu rare, les sports, pense à des sports qui taekwondo. sont pas... Ouais, la boxe. il n'y a pas des sports qui sont pas très connus. Boxe, taekwondo, Des trucs un peu atypiques, des choses... Judo. On cherche 3 sports dans lesquels les Français ont obtenu une médaille aux JO de Rio, or, bronze ou argent. Des choses comme ça, on peut non, pas le dire. e-sport, non, Non. c'est JO de Rio. Ouais, il peut y avoir, c'est pas précisé. Ce ne sont pas les Jeux paralympiques, hein. Ce sont les Jeux olympiques. Donc, Canoë-kayak, Ouais, aviron ouais. et... C'est sûr que c'est... Canoë-kayak, c'est connu aviron quand même. et... La boxe, taekwondo, La boxe, je sais qu'il y a eu des boxe médailles, est-ce que c'est française. connu? Alors vos 3 réponses. Canoë-kayak, aviron Et et la boxe. Allez. ok, on change rien. Non, on Non. change rien. Canoë-kayak, boxe, aviron. Oui. Donc vous avez laissé le taekwondo de côté. Oui. D'accord, on affiche vos réponses. La boxe, d'abord. Vous êtes sûr qu'il y a eu une médaille au JO de Rio? Ah oui. Il y a eu Tony Yoka et Estelle Mosley. Les amoureux, eux aussi. Voilà. 2 médailles d'or, plus 2 d'argent et 2 de bronze C'est en cool. boxe. Donc c'est peut-être une réponse évidente, parce qu'on en a beaucoup parlé. En tout cas, beaucoup parlé de Tony Yoka et de son épouse et de sa chérie. Regardez la boxe. Oui. Oui. Est-ce que personne n'avait pensé à la boxe? Allez, 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 allez. Oh, c'est pas mal. Ah, 19 personnes quand même. Ouais, Il y a de l'espoir, franchement. Le canoë-kayak, une médaille d'or pour Denis Gargaud, une médaille d'argent, plus une médaille de bronze en duo. Canoë-kayak. ouais. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé au canoë? Allez, 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 Oh, c'est bon, 9. C'est trop encore. C'est 9 de trop.
L'aviron, c'est votre dernière possibilité de gagner. Oui. Tu es sûr? Pendant les 60 secondes, vous avez cité 3 fois le taekwondo. Ah, purée. C'était une réponse à laquelle personne n'avait pensé. Et vous l'avez pas choisi à la fin. Est-ce que l'aviron est une réponse qui va vous faire gagner de l'argent? Non. Allons-y. Chérie. Oui. Bonne réponse. Il faut que ça fasse 0. On y croit. Ouais. Allez, Jérôme, allez, Marion. Allez. Allez. Et allez, la colonne. Allez, 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 il faut que ça fasse 0. Allez. Allez, aïe. 2 personnes. Encore, c'est rageant. Zut, flûte. Mais vous êtes qui, vous, alors? Eh oui. Les deux, là. Mais qui êtes-vous? Bah, des gens qui connaissent bien le sport, hein, et qui savaient ouais. qu'il y avait eu une médaille d'or en duo pour Jérémy Azou et pour Pierre Ouin, et une médaille de bronze à 4 pour l'aviron. Et donc, le taekwondo, regardez, c'était une réponse qui valait 2000 €. Le taekwondo, c'est une médaille d'argent qui a été décrochée par Abi Niaré en taekwondo. Le tir, une médaille d'argent pour Jean Kikampois, une médaille de bronze pour Alexis Reynaud, et le tir à l'arc, ça valait 0 aussi, et 2000 €, une médaille d'argent pour Jean-Charles Valadon. Voilà pour les sports. Vous avez 100 € dans la cagnotte. oui, C'est toujours ça de prix. La médaille en chocolat. Venez là tous les deux. Jérôme et Marion, on se retrouve lundi après un bon week-end. Et nous, on joue à Slam tout de suite, les amis. Ne bougez pas. On arrive dans 5 minutes avec Nicolas, le champion, qui vous attend lui aussi. À tout de suite.